Je vous salue tous au nom puissant, au nom de Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, l'homme à la personne de frère Antoine, qui réside précisément au Congo-Brazzaville. J'ai écouté l'une de grands prédicateurs qui a exhorté aux hommes et aux femmes de ne pas épouser l'homme ou la femme qui t'attire sexuellement. Et quand j'ai écouté, cela m'a vraiment fait du mal. Les conditions par rapport à cette exhortation que l'homme de Dieu est en train de parler aux frères et aux sœurs. Est-ce que pour prendre une femme en mariage, il faut que cette femme t'attire sexuellement? Non. L'homme est attiré par rapport aux actes et la manière dont que la sœur a grandi spirituellement et non charnellement. Mais si on se marie seulement selon la chair, quelles sont les conséquences ainsi que les résultats que la chair va nous donner? Ça, c'est pas prédication, venue de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la chair. Si on ne peut que prendre une sœur en mariage parce que elle t'attire ou l'homme t'attire sexuellement, frère, vous avez tapé à côté. Et pour un grand homme de Dieu comme le pasteur Marcelo, je dirais vraiment, c'est grave. C'est grave. Écoutez cela. Physique. Chers frères et sœurs, n'épouse jamais un homme qui ne t'attire pas. Physiquement, sexuellement. N'épouse jamais une femme qui ne t'attire pas. Physiquement et sexuellement, votre mariage ne va pas durer. Parce qu'on ne se marie pas pour faire un groupe de prière. Alléluia. Si l'homme que tu veux épouser est nul et sans effet, amen, hein, ne l'épouse pas. Il n'a pas d'onction dans... J'espère que vous avez eu tout le temps d'écouter ce que le pasteur Marcelo a exhorté aux fidèles. Maintenant, la réponse doit être tirée de la Bible ou de quelques expériences que des hommes de Dieu ont vécues. Nous allons prendre par exemple le cas de Isaac. La Bible nous explique comment Abraham avait demandé à Éléazar de Damas d'aller chercher une femme pour son enfant Isaac. Abraham n'avait pas demandé à Éléazar de Damas d'aller chercher une femme qui devait attirer son enfant sur le plan sexuel, mais c'était sur le plan par rapport aux règles que de chrétiens devaient réellement vivre et pratiquer les normes ou des écritures. La réponse, la Bible nous donne cela. Quand les arts de Damas avaient giré sur la cuisse d'Abraham, et il alla. Les conditions qu'il avait demandées à Dieu, c'était premièrement, la femme à laquelle les arts de Damas devaient demander de l'eau, et que si cette femme devait lui donner de l'eau, lui et ses chameaux, et au retour, vous êtes des chrétiens comme moi, vous avez la réponse aussi. C'était la soumission ainsi que l'obéissance que cette femme, Rebecca, avait dégagé. C'est ce qui avait attiré enfin que Elisa de Damas affirme comme la femme de l'enfant de son maître. Maintenant, si quand le pasteur dit quand cet homme ou cette femme ne t'attire pas, c'est nul et sans effet, dites-moi, c'est nul et sans effet, c'est parce que cet homme n'a pas l'énergie pour pouvoir vous satisfaire, par exemple, sexuellement, ou bien c'est parce que cet homme ne dégage pas vraiment cette énergie chrétienne, parce que vous l'avez vu. Ça, je le dis, c'est impossible, parce que quand vous allez essayer de voir une personne, et vous allez déterminer directement, c'est vraiment l'homme de votre vie. L'homme, au contraire, celui qui se dit chrétien, devait se mettre premièrement en prière, de demander à Dieu de lui montrer quel est l'homme ou la femme que l'homme devait vraiment s'engager avec. Et quand Dieu t'affirme, c'est là, par division par exemple, par la confirmation par rapport aux actes, aux demandes, ou la manière dont vous êtes en train de voir la sœur, vous allez avoir cette certitude que cette sœur vous affirme, vous attire à la réalité de votre union. Deuxième cas,
Dieu nous montre sur l'histoire d'Adam et Ève. La Bible dit que Dieu avait créé tous les animaux ainsi que tout de créatures sur le jardin. La Bible nous montre que Adam n'était pas heureux. Mais quand Dieu regarda que Adam n'était pas heureux, qu'est-ce que Dieu avait fait? La Bible nous affirme que Dieu avait donné à Adam une profonde sommeil et il retira de ses côtes pour pouvoir former la femme. Et quand Adam se réveillait, Adam avait regardé et il a eu la confirmation. Voici cette fois-ci, chair de mes chairs, os de mes os. Adam n'avait pas regardé Ève en premier lieu sur le plan sexuel. Mais c'est parce qu'il avait la confirmation, ou cette confirmation, oui, par rapport à la vie qu'il était en train de vivre avec des animaux, je pourrais dire, vivre avec des femmes qui n'avaient pas Dieu en eux, vivre avec des hommes qui ne dégageaient pas l'énergie des chrétiens. Mais lorsque Adam trouva que Ève était celle que Dieu avait programmée, Dieu avait prédestiné, afin que cette femme soit la mère, la femme idéale pour sa vie. Adam n'avait pas peut-être voulu montrer c'était ça. Mais la confirmation de la Bible nous montre que Ève était celle que Adam avait trouvée la femme idéale. L'homme de Dieu. J'ai tout le respect pour tous les hommes de Dieu qui prêchent l'évangile. Je ne suis pas contre toi, ni contre toutes ces personnes qui ont accepté ce que tu as exhorté. Mais je suis contre cet esprit qui vous a poussé pour pouvoir dire aux frères d'être plus charnel. Parce que moi, si je m'engage avec une sœur parce que j'ai vu, excusez-moi peut-être pour l'expression, qu'elle a de grosses fesses où l'homme peut peut-être montrer une forme peut-être sexuelle, je ne sais pas comment je peux essayer de qualifier et que la femme va essayer de dire, voilà, par rapport à la taille, par rapport à son physique, cet homme va me satisfaire peut-être sexuellement comment. Non, les chrétiens ne doivent pas peut-être avoir ce genre de conviction. Ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas une bonne exhortation, ce n'est pas une bonne vie à un homme de Dieu qui pourra peut-être exhorter ou pousser des enfants de Dieu pour pouvoir avoir ce genre de sentiments. Les sentiments des enfants de Dieu doivent être plus basés sur la foi, sur la croyance, sur ce que les Écritures nous parlent. Si dans ce sens-là, et il y a plein d'histoires que beaucoup de personnes qui s'est engagées avec ce genre de conception parce qu'ils avaient dit, la femme que j'ai trouvée, elle était belle de figure, elle avait une corps attirant peut-être sur le lit. Mais après avoir pris cette femme ou après avoir pris cet homme et ses sœurs sont en train de pleurer, ces hommes sont en train de pleurer parce que leur choix n'était pas tiré selon l'évangile ou selon la parole du Seigneur. Et quand le pasteur insiste pour pouvoir dire cette femme ou cet homme doit vous attirer sexuellement, je dirais c'est faux et archi faux parce que le mariage n'est pas plus basé sur le sexe. Si des hommes ne pouvaient que se marier pour le sexe, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes ne devaient pas vivre ensemble. Parce que il y a tant des histoires que nous rencontrons dans nos foyers. Parfois, l'homme n'arrive pas à satisfaire sa femme sexuellement. Ou bien que la femme n'arrive pas à satisfaire son mari sexuellement. Donc le pasteur a faussé. Le mariage devait être basé sur les normes et des principes de la parole de Dieu. Comme un homme de Dieu. Au Congo, l'homme à la personne du pasteur Yves Castano qui avait dit « Le mariage, c'est le stade le plus élevé pour des adultes. » Lorsque tu es immature, que tu n'as pas Dieu en toi, il te sera difficile de comprendre
cette pyramide du mariage. On ne se marie pas parce que tu as eu la conviction que tu as vu que cette sœur a une forme séduisante. Ou bien cet homme a une corpulence qui t'attire sur le plan de lit. Mais le règne du foyer est basé sur des principes, le respect, l'amour ainsi que la compréhension. Et si l'homme est rempli du Saint-Esprit, l'homme est forgé par Dieu, l'homme est façonné par Dieu, frères, sœurs, vous n'aurez pas besoin de chercher à avoir cette l'œil peut-être la convoitise qui va vous attirer comme étant un homme charnel, mais comme étant un homme spirituel. Isaac, de son côté, quand Élisée de Damas l'avait emmené, sa femme Rebecca, Isaac n'avait pas besoin de dire que cette femme était d'une forme comment. Non. Mais il avait compris le choix que le serviteur de Dieu et qui est l'exemple du Saint-Esprit. Parce que quand Dieu te fait un choix et qu'il t'envoie une femme, frère, tu n'as pas besoin de chercher à examiner, de chercher à essayer un peu de faire peut-être quelques études. Non, on ne voit pas, mais on ressent. On aime et non qu'on pourra peut-être être attiré sur un plan sexuel. Cher pasteur Marcelo, je n'ai pas fait cette vidéo peut-être pour chercher à vous blesser, non. Mais c'est pour vous ramener parce qu'on sait. C'est pas tout ce que l'homme dit est vrai. Il arrive parfois de moments que le sentiment, la chair, nous pousse à dire des choses parfois qui n'est pas vraiment celles que Dieu nous a demandé d'exhorter aux frères. Au contraire, on devait demander aux frères d'être plus dans la prière. Et par rapport aux conditions, par rapport à la manière que la sœur respecte, obéit, et cette sœur a la connaissance par rapport à l'évangile, c'est par là que le frère comprendra que le choix que j'ai fait est celle qui va me faire à ce que je serai l'homme le plus heureux dans mon foyer et non selon la chair. Parce que il y a des femmes, quand tu le vois et que tu te sens vraiment attiré sexuellement, mais arrivé dans le foyer, cette sœur ne dégage pas l'énergie étant comme une femme au foyer parce qu'elle est plus charnelle. Et des conséquences, pour ce genre de choses, beaucoup de hommes ont cette expérience qui pourra peut-être témoigner et vous dire ce qu'ils ont subi par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse. Je ne parlerai pas peut-être trop, mais que le bon Dieu nous aide. Soyez scottiers et accros sur cette chaîne des amis de Daniel 100% chrétienne. Vous n'allez pas être dessus. Dieu va nous enseigner, Dieu va nous rappeler sur ce qui est sa parole. Amen.